Nous sommes de retour à 8h53 sur le plateau de votre Télématin. On accueille Frédéric Zetoun pour une parenthèse musicale qui va nous faire du bien. Bonjour Frédéric. Salut Damien, salut Axel. Bonjour Frédéric. Alors, l'artiste dont vous allez nous parler incarne à la perfection le vieil adage selon lequel nul n'est prophète en son pays. On va parler de Ryopi, c'est un pianiste et compositeur surdoué, né en France, mais c'est aux États-Unis qu'il fait carrière. Voilà 81 semaines que ce monsieur est classé dans le top 10 au Billboard. Le Billboard, c'est le classement, c'est le top 50, c'est le top américain classique. En janvier et février dernier, il a été numéro 1 durant 5 semaines consécutives. Alors effectivement, on ne le connaît pas. Billboard, Ouais, vrai ouais. Billboard. Billboard classique. Celui Billboard classique. dont Pink Floyd Alors, a non, classé. non, ça c'est le Billboard rock'n'roll. Vous Ça, c'est avez la pop classique, music. Il y a le rock'n'roll. rock et il y a le Et il y a le classique. classique. Au Billboard classique, D'accord. janvier-février, 5 semaines, numéro 1. C'est vraiment quelqu'un qui a fait une carrière énorme là-bas. Alors ici, effectivement, c'est un chemin de résilience, comme on en lit dans les livres, comme on en voit dans les films. Imaginez, ce monsieur a été donc enfermé dans une secte depuis l'âge de 2 ans, avec sa maman, dans une maison dans les Deux-Sèvres. Entre deux maltraitances, il trouve un petit piano, un piano désaccordé. Il se met à ce piano, et durant des heures entières, Totalement autodidacte. comme pour s'éveiller, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de journaux. Oh. Il travaille tout seul, il bosse de 2 ans à 18 ans le piano. La suite, vous savez quoi, la suite, il va nous la raconter. Jean-Philippe, dans quelles circonstances avez-vous découvert le piano ? Je me souviens pas d'un moment quand j'ai pas joué de piano en fait. J'ai toujours joué de la musique. Et je dis souvent que j'ai joué de la musique plutôt par nécessité que par passion. C'était vraiment un besoin vital. Vous étiez avec votre maman enfermée dans une secte, et ce piano a été quoi ? Ça a été quoi ? Ça a été la clé pour la liberté ? Ça a été quoi ? C'est pas évident de parler surtout du passé quand ça fait tellement longtemps. Et c'est vrai qu'en plus quand on a des traumas, effectivement j'ai été un peu traumatisé dans ma jeunesse. Le cerveau il met des petits blocs et on essaie d'oublier en fait. Le piano m'a aidé à vivre en fait, à trouver une joie, à trouver. C'était magique. En plus, vous êtes parfaitement autodidacte, vous n'avez donc jamais pris un cours de musique. Non, j'ai jamais eu cours de musique, j'ai toujours appris. Et donc en fait, j'apprenais en créant. On va reprendre votre parcours. Il y a quand même une rencontre déterminante. Chris Martin, le leader de Coldplay, qui vous remarque, et qu'est-ce qui se passe ? À Londres. Et j'étais invité à un dîner, j'étais là, waouh, Et en fait, c'était un dîner très, très mondain, avec un peu tout le gratin de Londres. Et j'avais pas vraiment confiance en moi, j'avais très peur, je jouais au piano. Là, je joue un morceau, et à la fin, il y avait Chris Martin qui était là, et qui a adoré ma musique. Et quelques semaines plus tard, il m'offrait mon piano. Rien que ça. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Le mot résilience, ça vous inspire quoi ? Tout. Tout. Moi, ma résilience, elle était effectivement à travers la musique. À avoir un but dans la vie et être où j'en suis aujourd'hui. Fred, c'est incroyable parce que ces mélodies, c'est comme un voyage. Comme si, Effectivement. au fond, avec cette musique, il voulait sortir de sa condition d'enfermé dans la Effectivement. secte qu'il a subie quand C'est il la était clé de la liberté. petit. Voilà. C'est la clé de la liberté. Et ce qui est très étonnant avec ce monsieur, avec Ryopi, c'est que lui donc a été sauvé, on l'aura compris, il a été sauvé par ce piano, il a été sauvé par ce don qu'il a pour la composition et pour la musique. Et aujourd'hui, des spécialistes de neurosciences, des médecins éminents se sont penchés sur ces compositions. Il y a de plus en plus de gens, 350 millions de streams. 350 millions de streams, c'est un chiffre colossal. Pourquoi il n'est pas connu en France ? de stream. Alors, il commence à être connu en France. Le Café de la Danse, où nous sommes allés le tourner la semaine dernière, a été rempli en 2 heures. Il sera au Trianon. Le Trianon, c'est plus de 1000 personnes. Le 13 avril, je crois que c'est déjà complet, mais dépêchez-vous s'il reste encore quelques places. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que des gens lui écrivent en disant « Votre musique nous fait du bien ». C'est-à-dire que lui a été sauvé par la musique, la boucle est bouclée, il est en train de sauver des gens et par la musique. Mais alors ça va se passer comment ? Parce que ce garçon l'a compris, cartonne aux États-Unis, on est en train de le découvrir en France, il va faire des allers-retours. L'avion,
l'équation elle va bien C'est ça, marcher en fait, c'est ça, hein. entre les deux. Et effectivement, allez le voir. Alors moi, je m'attendais à un truc un petit peu... J'avais lu des papiers, nos confrères de la presse écrite ont fait de longs dossiers sur ce monsieur, et je m'attendais à quelque chose d'assez musique de méditation dont on peut se lasser au bout de... Je vous assure, une heure et demie, vous ne ratez pas une note, quoi. Parce qu'il vous amène... Lui dans non plus, il n'en rate aucune. Non, lui ne rate aucune, mais c'est un peu son C'est un métier. peu métier, ok, C'est un peu d'accord, son Fred. don. Mais en plus, c'est contrasté. Il y a de tout il y a des pleins et des déliés comme dans tous les bons concerts. Et puis le piano, hein, le roi des instruments, hein, quand on est Alors là, surtout quand il est joué de cette manière-là. Ouais. Merci beaucoup Frédéric.